Un léopard s'est jeté sur un âne alors que l'ongulé marchait sur une route de montagne. Le félin prédateur a commencé à étrangler sa victime, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Tout d'abord, l'âne s'est avéré plus fort qu'il n'y paraît à première vue. Deuxièmement, au lieu de paniquer, son parent s'est immédiatement porté à sa défense et a attaqué le chat, qui était complètement abasourdi. Finalement, la victime de l'attaque a rassemblé ses forces et a pratiquement jeté le léopard hors de la pente. Le gnou assez massif, qui est la proie préférée de nombreux prédateurs en Afrique. Les lions, les hyènes et les chiens sauvages les chassent souvent de manière ciblée. En outre, les guépards et les léopards s'attaquent également aux antilopes gnous lorsque l'occasion se présente. En effet, ces ongulés tentent d'éviter la confrontation directe et réagissent à l'apparition d'un prédateur en tentant de fuir. Mais toutes les antilopes ne sont pas craintives. Lorsque cet ongulé se souvient de sa puissance, le carnivore est en difficulté. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas. Au début du combat, les lionnes semblent avoir le dessus, un peu plus, et elles envahissent l'antilope, l'atteignent à la gorge avec leur croc et la tuent. Mais au dernier moment, avant de tomber à genoux, alors qu'il nous reste quelques secondes avant la morsure fatale, l'antilope débloque soudain sa dernière réserve d'énergie d'urgence. Elle montre à son ennemi une force incroyable et se met à tourner sur elle-même, projetant les lionnes loin d'elle. L'antilope soulève soudain l'une des chasseuses sur ses cornes, donne un coup de tête pour blesser au maximum son ennemi et s'ouvre le ventre. La lionne n'est pas profondément blessée, mais le félin prédateur est choqué par cet assaut. L'antilope montre tout son arsenal. Ses cornes sont courtes mais acérées, pliées pour poignarder n'importe quelle cible. La base des cornes est un puissant bélier et les pattes de l'antilope sont très fortes et armées de sabots. Les lionnes n'abandonnent pas. Elles essaient de trouver une faiblesse dans la défense de la victime, sautent à nouveau sur elle, l'étranglent ou lui infligent des dégâts critiques avec leurs griffes et leurs crocs. Mais l'ongulé est déjà sur les nerfs et ne s'arrête pas. À chaque seconde de l'affrontement, l'antilope accélère le rythme et enchaîne les coups terribles. Elle commence à piétiner littéralement les lionnes lorsque les prédateurs comprennent enfin qu'ils se sont trompés de proie. Cette antilope est trop forte. Les lionnes reculent de quelques pas. L'antilope a déjà suffisamment confiance en elle pour passer à la contre-attaque. Elle se met à poursuivre les chats prédateurs comme s'il s'agissait de chatons sans défense. Il s'est passé quelque chose de similaire ici, mais ce n'est pas dramatique, c'est plutôt drôle. Une lionne s'est jetée sur une antilope qui est immédiatement paniquée et a tenté de s'enfuir. Le félin prédateur poursuit sa cible et il se cache derrière les buissons dans un nuage de poussière. Sauf que l'antilope se rend soudain compte que la lionne est toute seule. L'ongulé fait alors un virage à 180 degrés et la lionne sort des buissons, poursuivie par l'ongulé furieux. Un groupe de chercheurs sur la faune sauvage se présente pour la chasse finale. Une grande lionne maternelle se tient au-dessus de l'antilope blessée et lui comprime la trachée. L'ongulé est couché sur le sol. La situation semble désespérée pour l'herbivore. Mais l'antilope fait un effort incroyable et se relève d'un bond avec la lionne autour du cou. Il faut reconnaître au félin prédateur le mérite de ne pas baisser les bras et de tout faire pour abattre son ennemi. Cependant, l'antilope fait preuve d'une ténacité et d'une volonté de vivre à toute épreuve. Elle se bat pour chaque bouffée d'air, tente de piétiner la lionne, la bouscule, essaie de frapper les plantes les plus proches avec le chat, mais non! La lionne tient bon, mais ses crocs glissent de leur position la plus opportune et la plus confortable. La prise s'affaiblit et l'antilope peut respirer plus librement. Mais ce n'est pas encore une victoire. Les griffes du chat, vorace, s'enfoncent dans son pelage. Il se bat avec acharnement et est prêt à tout moment à saisir la moindre occasion pour terrasser à nouveau sa proie et l'achever, enfin. L'antilope ne lui laisse aucune chance. L'ongulé se défend farouchement et n'abandonne pas, même si le combat dure longtemps. Le prédateur et sa proie changent alors de place. L'ongulé est sur ses pattes et la lionne est sous lui. Elle serre encore les crocs, mais l'antilope, même après un terrible combat, même blessée, lève la tête
avec un si lourd fardeau? Enfin, l'antilope se libère de son emprise, donne un coup de patte rapide et s'éloigne immédiatement de la lionne. Le félin stupéfait se retourne, prêt à se battre, mais l'ongulé est déjà loin. Pourquoi avoir besoin de livres de motivation sur le succès quand on a devant soi un tel exemple de volonté de vaincre? Le prédateur s'est acquitté de la première. Mais de la seconde, le chat ne savait manifestement pas à quoi s'en tenir. Dès que l'ongulé sentit les griffes de l'ennemi sur son dos, il donna immédiatement un coup terrible avec ses pattes arrière. Ce coup de pied projeta le guépard léger en arrière comme s'il avait été frappé par un bélier. Plusieurs côtes cassées sont garanties. Ici, une hyène a attaqué une famille d'antilopes presque immédiatement après que la femelle ait donné naissance à son petit. Presque tous les ongulés, peu après la naissance, ouvrent déjà les yeux et peuvent même se tenir debout et même courir. C'est leur garantie de survie, car les petits naissent non pas dans une tanière, comme les prédateurs, mais dans un champ dégagé. Cependant, les parents ont généralement la chance de pouvoir cacher le nouveau membre de la famille aux chasseurs carnivores pour la première fois jusqu'à ce que les petits deviennent plus grands. Ici, la hyène a traqué la petite antilope un petit peu trop tôt. Elle n'a pas pu s'échapper et le prédateur s'est jeté sur elle, l'a renversée, l'a saisie à la gorge avec une bouche terriblement puissante. Mais la hyène ne savait pas à qui elle avait affaire. Les deux parents décidèrent de se battre jusqu'au bout pour leur bambin. Ils se sont jetés sur le dangereux prédateur à plusieurs reprises, le frappant de différents côtés, l'enfonçant et le poignardant avec leurs cornes. Remarquez la maniabilité des antilopes qui combattent la hyène avec une sorte de fureur vouée à l'échec. Apparemment, elles savent que la forte secousse de la tête du prédateur a brisé le cou de leur petit. Mais elles ne se calment toujours pas et s'enfuient encore moins. Ils n'ont pas pu le protéger, alors au moins elles se vengeront. La hyène se souviendra longtemps de ce combat, même si les antilopes ne l'ont pas estropié. Elles ont endommagé ses organes internes et lui ont probablement cassé un ou deux os. L'antilope koudou a l'air d'un animal massif et puissant dont on ne s'attendrait pas à une telle agilité. Le prédateur a été surpris lorsque l'ongulé a choisi le chemin le plus difficile et s'est précipité directement sur le groupe de chercheurs en sciences naturelles. Il ne s'agit pas d'un accident ni d'une panique. L'antilope koudou a facilement sauté par-dessus le capot de la bagnole, n'est pas tombé et ne s'est pas rattrapé et semble-t-il même égratigner la peinture. Même son poursuivant n'a pas pu réitérer cet exploit et l'ongulé a donc réussi à s'en sortir tant bien que mal grâce à une manœuvre désespérée. La vitesse et la maniabilité ne sont pas les seules armes des ongulés. Un guépard a pu attraper une gazelle, la plaquer au sol et commencer à l'étrangler, mais la hyène l'a repérée et s'est précipitée à l'attaque. Elle a arraché la proie au chat tacheté et avait déjà saisi la gazelle par la patte arrière. Mais le guépard n'a pas eu le temps d'étrangler sa proie. La gazelle est vivante et en bonne santé. Lorsque la hyène est à nouveau distraite par le guépard, l'ongulé saisit sa chance de s'échapper et échappe aux deux prédateurs. Si la gazelle avait sursauté alors que la hyène avait sa patte arrière entre les dents, le prédateur l'aurait probablement saisi plus fermement, lui aurait cassé le membre ou lui aurait arraché la gorge. C'est ainsi que l'endurance et la ruse ont sauvé notre herbivore. Les hyènes ont poussé l'antilope koudou dans l'eau à une profondeur assez importante et l'ont encerclé. Seulement, il y a un petit problème. L'herbivore, même à cet endroit, qui a endommagé le lac, peut se tenir sur ses pattes. Mais les chiens doivent nager jusqu'à lui. Ils ne sont pas assez grands pour se tenir sur le fond et garder la tête hors de l'eau. Les prédateurs doivent donc dépenser leur force pour rester sur l'eau. Le koudou, bien sûr, en profitait, mais regardez avec quel calme se tient-il debout et évalue la situation. Pas de panique, le koudou est prêt à donner une réponse impressionnante à ses ennemis et à montrer un beau combat. L'antilope mâle est très attentive à la meute qui attaque de différentes directions. Même dans une position inconfortable, les chiens restent très dangereux. Ils sont intelligents, têtus et très agiles. C'est pourquoi le koudou laisse l'adversaire près de lui, afin qu'au moment clé, il puisse lui asséner un coup terrible avec ses pattes, précisément sur la tête ou sur le corps. De cette façon, le koudou ne se contente pas de repousser l'attaque, mais tente également de redresser ses ennemis.
Si le sabot frappe exactement à la gueule, le chien s'effondre sans connaissance et se noie. Les prédateurs esquivent habilement, mais cela leur fait dépenser encore plus d'énergie et contrarie leur élan. L'attaque est tout simplement écrasée par la défense inflexible et courageuse de l'antilope. Lorsque les chiens attaquent par derrière, l'ongulé s'avance légèrement et donne un puissant coup de pied projetant de l'eau dans toutes les directions, de sorte que les chiens ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe. Si les prédateurs s'approchent par devant, c'est un véritable cadeau pour le koudou, car l'animal peut utiliser ses longues et puissantes cornes. Quelques coups suffisent pour montrer aux chiens qu'ils se sont trompés de cible. Les contre-attaques des koudous sont très dangereuses. À tout moment, un coup peut faire perdre la vie à une meute de chiens. Il faut être prudent et rusé. Pendant ce temps, l'antilope reste calmement dans l'eau, alors que les ennemis doivent constamment nager. D'ailleurs, les femelles sont capables de faire la même chose. Regardez comme une femelle koudou, même sans cornes, menace les hyènes dans une situation similaire. Les prédateurs ne s'attendaient pas à une telle répulsion et plongent accidentellement dans l'eau trouble.